Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire et à utiliser un arbre de probabilité. Mais pour l'instant, à fond les manettes! Découvrons l'énoncé qui nous servira de sujet d'étude. Dans le jeu Mario Kart, nous pouvons attraper deux cubes, qui permettent de gagner deux objets. Nous avons pu le voir juste dans la petite vidéo précédemment. Pour déterminer l'objet du premier cube, l'ordinateur choisit un objet au hasard parmi 5 carapaces rouges, 4 carapaces vertes et 2 bananes. Pour déterminer l'objet du deuxième cube, l'ordinateur choisit un objet au hasard parmi 2 carapaces rouges, 5 carapaces vertes et 4 bananes. Premièrement, construire un arbre de probabilité. Deuxièmement, calculer la probabilité d'obtenir 2 carapaces vertes. Et enfin, troisièmement, calculer la probabilité d'obtenir une carapace rouge et une banane. Il s'agit dans cet énoncé de calculer une probabilité d'une expérience aléatoire à deux épreuves, d'où l'intérêt de construire un arbre. Nous recevons un objet dans le premier cube, ce qui correspond à un premier tirage ou alors une première épreuve. Regardons ce que nous pouvons obtenir justement lors de cette première épreuve. Première possibilité ou issue. Oui, les probabilités ont un vocabulaire très spécifique. Nous obtenons une carapace rouge. Deuxième issue possible, nous obtenons une carapace verte. Et enfin, troisième issue possible, nous obtenons une banane. Chacune de ces issues est représentée par une branche de l'arbre. Maintenant, essayons de déterminer la probabilité d'obtenir une carapace rouge. Lors de ce tirage, j'ai 5 chances d'obtenir cette carapace rouge. Et en tout, j'ai 11 possibilités. 5 carapaces rouges, plus 4 carapaces vertes, plus 2 bananes, ce qui nous donne bien 11. D'où une probabilité de 5/11 d'obtenir cette carapace rouge. De même, j'ai 4 chances d'obtenir une carapace verte sur 11 possibilités. La probabilité est de 4/11. Pour finir avec les bananes, j'ai 2 possibilités sur 11. Nous avons donc une probabilité de 2/11. Voilà, nous avons maintenant terminé notre première épreuve. Passons maintenant à la deuxième épreuve, c'est-à-dire l'objet du deuxième cube. Lors de cette deuxième épreuve, on peut également obtenir une carapace rouge, une carapace verte ou une banane. Mais on peut obtenir ces objets que l'on ait eu une carapace rouge lors de la première épreuve, ou une carapace verte, ou également une banane. On a rajouté les branches supplémentaires sur notre arbre. Il nous reste maintenant à calculer les probabilités de chacune de ces branches. Il y a cette fois-ci 2 carapaces rouges parmi les 11 possibilités. La probabilité est de 2/11. Nous avons 5 carapaces vertes, toujours parmi 11 possibilités. Et enfin, 4 bananes parmi ces 11 tirages possibles. Nous connaissons maintenant les probabilités d'obtenir une carapace rouge, verte ou une banane lors de cette deuxième épreuve. On peut compléter totalement notre arbre. Voilà, il est terminé. Il ne nous reste plus qu'à l'utiliser pour les 2 dernières questions.
Nous recherchons la probabilité d'obtenir 2 carapaces vertes. Nous allons utiliser notre arbre de probabilité et rechercher le ou les chemins possibles répondant à cette condition. Sachant qu'il y a 2 épreuves, nous devons obligatoirement obtenir une carapace verte lors du premier tirage et une carapace verte lors du deuxième tirage. Il n'y a donc qu'un seul chemin possible pour obtenir 2 carapaces vertes. Conservons ce chemin et calculons la probabilité recherchée. Il s'agira de calculer 5 onzièmes de 4 cinquièmes. Mais calculer la fraction d'un nombre ou d'une fraction, cela revient à multiplier ces 2 fractions entre elles. Pour multiplier 2 fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Nous trouvons donc une probabilité de 20/121e. Pour la dernière question, l'événement qui nous intéresse est j'obtiens une carapace rouge et une banane. Cette fois-ci, nous avons 2 possibilités. Première possibilité, nous obtenons une carapace rouge lors de la première épreuve et une banane lors de la deuxième épreuve. Deuxième possibilité, nous obtenons une banane lors de la première épreuve et une carapace rouge lors de la deuxième épreuve. Ces 2 chemins nous permettent d'obtenir une carapace rouge et une banane comme demandé dans notre énoncé. Pour trouver la probabilité recherchée, il faudra additionner les probabilités de chaque chemin. Raisonnons comme précédemment. Nous recherchons 4 onzièmes de 5 onzièmes, c'est-à-dire 4 onzièmes multipliés par 5 onzièmes. Sur une même branche d'un arbre de probabilité, on multiplie les probabilités entre elles. Finalement, nous obtenons 20/121e pour le premier chemin. Pour le deuxième chemin, nous devons calculer 2 onzièmes de 2 onzièmes. En effectuant ce calcul, nous obtenons 4/121e. Il ne nous reste plus qu'à additionner les probabilités de chaque chemin, ce qui est très simple ici parce que les dénominateurs sont identiques. Nous trouvons une probabilité de 24/121e pour notre événement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'utilité d'un arbre de probabilité.